Chapitre 34, Fécondation. Étoile 1, Consanguesprit, Dari, 790 post-comédie. Après la visite du Parlement populaire la veille et suite à tout ce que j'avais appris en seulement 2 jours dans la cité secrète de Guillaume, j'étais certain de vouloir faire chuter le règne de l'ordre divin des comédies. Je ne pouvais pas mieux tomber car c'était aujourd'hui que la Trinité allait se réunir au laboratoire de la colonie pour engendrer les premiers purs immortels issus de fécondation triple. Comme je ne connaissais pas encore très bien le plan de cette ville souterraine, Guillaume et Lucience vinrent me chercher chez moi vers 9 h du matin comme ils l'avaient fait la veille avec notre groupe. Après avoir embrassé mes parents et serré la main de mes amis, je suivais mes 2 guides jusqu'au centre de recherche génétique. Une fois sur place, une équipe de médecins, sous la direction virtuelle du professeur Marie Toret, nous présenta le mode opératoire. Suite à cette brève introduction, ils invitèrent Lucience à entrer dans une salle de prélèvement pour lui retirer quelques ovules. De notre côté, Guillaume et moi pénétrions chacun dans une chambre privée équipée d'un téléviseur et d'un lit. Nous avions le choix entre une belle jeune femme consentante ou une dizaine de vidéos documentaires plus qu'explicites sur la reproduction humaine. Je ne vous révélerai ni mon choix ni celui de Guillaume. Une fois la blafarde je l'ai recueillie, nous livrâmes nos peaux respectifs aux médecins. Sans plus de cérémonie que cela, l'équipe nous invita à regagner nos quartiers. Ils allaient dès lors réaliser diverses fécondations triples afin de maximiser les chances de faire naître les premiers enfants immortels. Les procédures étaient connues et répétées de longue date. De retour chez moi, mes parents et mes amis me demandèrent de leur expliquer en détail comment s'étaient déroulées les expériences au laboratoire. Je leur répétais donc ce que les docteurs nous avaient présenté. La première étape consista à injecter de fortes doses d'hormones à Lucience les jours précédant le prélèvement des ovules. Ce procédé lui avait fait produire plusieurs ovocytes au lieu d'un seul. Grâce à cela, les médecins avaient pu retirer 5 ovules de qualité ce matin. Bien qu'un peu gêné de commenter la suite en face de mes parents, je gardais mon sérieux et racontais la production de mon liquide séminal et de celui de Guillaume sans rentrer dans les détails. Les docteurs avaient tous les ingrédients pour cuisiner les futurs immortels à naître de fécondation triple. Tout le monde était attentif et bizarrement, aucun commentaire au second degré ne sortit de la bouche de mes amis. Ma et Sinaraja me demandèrent de continuer. Au moment où je leur contais le mode opératoire, les médecins devaient être en train de l'exécuter. Après un nettoyage et divers traitements sur mon sperme, ils allaient le mettre en contact avec les 5 ovules de Lucience. Allait s'opérer ainsi naturellement une première fécondation des ovules, lesquels se transformeraient en moins d'1 heure en 5 embryons ovocyteux. C'était un stage intermédiaire propre au Guillaume que l'équipe du professeur Marie Toret avait anticipé avec des séries convergentes de simulations génétiques. Les sourcils se fronçaient car les termes se compliquaient. Pour faire simple, je reprenais mon explication en vulgarisant la reproduction humaine pour mieux détailler celle du Guillaume. La fécondation entre un homme et une femme pourrait se simplifier ainsi. La femme produit un ovule et l'homme des milliers de spermatozoïdes contenus dans son sperme. Jusqu'ici, tout le groupe suivait. Le contact entre l'ovule et le premier spermatozoïde à le pénétrer va produire un embryon que l'on pourrait assimiler à un œuf. Dans le corps de la femme, plus précisément, l'utérus, cet œuf va croître et se développer pour finalement se transformer en bébé quelques mois plus tard. Dans le cas du Guillaume, c'est légèrement plus compliqué. Selon les médecins et le professeur Marie Toret, le contact entre l'ovule et le sperme d'un immortel XY, le mien en l'occurrence, doit donner un embryon ovocyteux, c'est-à-dire une entité ayant en même temps les caractéristiques d'un œuf et celles d'un ovule. Il s'agit d'une phase intermédiaire qui n'aboutirait à rien sans l'intervention du sperme d'un immortel XZ. Les choses étant clarifiées, je poursuivais mon cours improvisé. Cet embryon ovocyteux a mis chemin entre un ovule et un œuf fallait ensuite être mis en contact avec les spermatozoïdes de Guillaume pour conclure la deuxième étape de la fécondation triple et obtenir au bout de quelques heures un pur embryon guillaumin. Ce dernier devrait évoluer par division cellulaire et emprunter le chemin d'un développement similaire à celui d'un bébé humain. Ma mère me demanda si Lucience comptait porter au moins l'un de ces 5 embryons. Sa question m'a fait sourire car je l'avais posée à l'identique à Rimpoche à notre sortie du laboratoire. Elle m'avait répondu ainsi. Crois-tu en l'amour, Savance? Je ne parle pas de l'amour que tu peux avoir pour tes proches ou ta famille, cela s'apparente plutôt à de l'amitié pour moi. Je fais référence à cette passion supérieure à la raison,
à ce sentiment de bien-être, mais aussi à cette fragilité évidente qui caractérise l'amour, ce pur fruit du hasard. Je n'y ai encore jamais goûté, Lucience. Mais crois-tu à cette alchimie entre deux êtres que des événements insignifiants seraient séparés mais dont l'union pourrait tout aussi bien briser la force du temps? Aussi désuet que cela puisse paraître, je pense que pour la plupart d'entre nous, l'amour est la principale force de la vie comme de l'existence. Tu viens de répondre à ta question, Savance. Peu m'importe si certains me considèrent de la vieille école, mais j'estime que pour porter un enfant, il doit être le fruit de l'amour entre deux êtres. C'est pour cela que ces 5 embryons naîtront orphelins dans 9 mois environ, à leur sortie des utérus artificiels du laboratoire. La position de Lucience me paraissait tout à fait justifiée. Néanmoins, je pensais qu'elle allait se heurter à un paradigme. Je reprenais la discussion avec une envie secrète et sournoise de la coincer dans ses contradictions. Finalement, Lucience, tu attends sagement que l'on fasse évoluer l'humain vers le Guillaume pour t'autoriser à trouver l'amour et à fonder une famille. Elle m'écoutait et me laissa continuer. Mais ne vas-tu pas te confronter à un paradoxe entre ton système reproductif d'immortel et la fidélité exclusive intrinsèque à ta conception de l'amour? La fécondation du Guillaume ne pousse-t-elle pas le couple à devenir le triple amoureux? Après avoir esquissé un léger sourire, elle me répondit sereinement. Pour concevoir un enfant, Savance, j'ai besoin d'aimer, pour autant, je n'ai jamais soutenu le contraire. Au croisement avec un autre couloir, une grande femme bronzée, d'un style méditerranéen avec des cheveux noirs, frisés et mi-longs, apparut et embrassa Lucience goulûment. Elle me fit ensuite un signe discret de la main et lança un sourire à Guillaume. Lucience la serra par les hanches et nous dit au revoir. Avant de nous quitter, elle me chuchota par télépathie. Ne serait-ce pas à toi de dépasser certains paradigmes, jeune Savance? Je t'apprendrai à lire dans les pensées. Elle me fit un clin d'œil et partit avec sa chérie. À son tour, Guillaume pénétra mon cerveau et conclut. Chaque nouveau a droit à son bizutage. Je l'ai fait passer par les mêmes épreuves à son arrivée. Un regard de connivence puis nous rentrions chez nous.